Tout se passe bien pour le PSG qui survole le championnat de France. Ça n'empêche pas certains joueurs d'avoir des états d'âme et de se poser des questions sur leur avenir à Paris. Y aura-t-il des mouvements lors du prochain mercato d'hiver? C'est la question du jour avec Bertrand Métayer. Bonjour. Bonjour Bertrand et Frédéric Goyard. Bonjour à tous. Alors Bertrand, selon vous, quels sont les joueurs susceptibles de quitter Paris en janvier prochain? Le nœud du mercato parisien, ça va être Salvatore Sirigu cet hiver, puisqu'il a un intérêt, lui, de partir, puisqu'il ne joue plus, il est relégué au rang de numéro 2 et qu'il a besoin de prendre du temps de jeu avant l'Euro 2016 pour garder sa place en équipe d'Italie. Donc lui a intérêt à partir, le club a intérêt à le vendre aussi. Voilà, donc lui, ça va vraiment être l'acteur majeur. Après, il peut y avoir des coups, il va y avoir des tentatives autour de quelques joueurs en fin de contrat, comme Pocho Lavezzi ou Grégory Van Der Wiel, peut-être. Après, à part ce que vous dites là sur Salvatore Sirigu est vrai, mais Salvatore Sirigu a des prétentions, c'est qu'il veut jouer la Ligue des Champions. On peut le comprendre, il n'a pas envie de régresser. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un club qui est qualifié et qui sera qualifié en plus en Ligue des Champions au printemps prochain, qui a besoin d'un gardien? Ça va être compliqué pour lui. Si jamais Sirigu ne trouve pas de club à sa mesure, est-ce que dans ce cas-là, Douchez quitterait Paris? Il y a une possibilité. Douchez ronge son frein un peu en position de numéro 3. Donc s'il voit que la situation n'évolue pas pour lui, effectivement, il pourra voir s'il n'y a pas une porte de sortie. Mais ce sera, entre guillemets, plus facile pour lui de trouver un club en France ou à l'étranger, mais un club de moins Toulouse, c'est une possibilité, mais le problème de Douchez, c'est qu'il n'a pas envie de partir, c'est qu'il veut que Sirigu s'en aille pour reprendre sa place de numéro 2. Et puis, il faut voir aussi que Douchez, aujourd'hui, a un salaire qui est quand même très très important pour assumer, même si le PSG en prenait une partie éventuellement pour un club de Ligue 1, c'est très très lourd, c'est 200 000 euros, c'est énorme pour un gardien. Autre cas un peu particulier, Lavezzi, il est en fin de contrat en juin 2016, il y a sans arrêt des rumeurs sur lui, que ce soit en Espagne ou en Italie. Est-ce que vous pensez qu'il va... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça fait chaque année, on nous fait le coup avec Lavezzi. Il va partir au mercato d'hiver. Il va partir au mercato d'été. Cet été, il devait partir encore. Il n'est pas parti. Il part pas. Aujourd'hui, Lavezzi, il faut voir qu'il a un salaire qui défie vraiment toute concurrence au PSG. Il est bien à Paris. En juin, il est libre, donc il pourra partir tranquillement, choisir le club dont il aura envie. Il n'a pas de... Puis en plus, il est important aujourd'hui pour le PSG. Quand il rentre, il amène quelque chose, il amène ses prises de profondeur, il marque des buts. Je ne le vois pas partir. Il a vraiment le profil du remplaçant parfait, Pocho Lavezzi, pour Paris. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt pour lui de partir, parce qu'il peut s'engager pour la saison prochaine librement, et donc avec une prime à la signature à peu près où il veut. Et Paris a intérêt à le garder parce qu'ils vont en avoir besoin en deuxième partie de saison. Certains journaux espagnols ont parlé d'un intérêt du Barça. Ça vous semble utopique, Lavezzi au Barça? Je vois pas où est-ce qu'il va jouer en fait dans cette équipe. Il jouera pas plus qu'au Paris Saint-Germain. Si vraiment le Barça le veut, qu'il le prenne l'année prochaine. Mais ou alors il signe en janvier, il arrive en juin au Barça, mais je vois pas très bien le Barça aller chercher un joueur de 31 ans bientôt. J'y crois pas trop. Sauf que voilà, c'est un des meilleurs amis de Messi. Messi fait ce qu'il veut au Barça. S'il dit je veux que mon pote vienne c'est un des meilleurs amis de de Di Maria aussi. C'est l'ami de tout le monde, Pocho. Enfin, non, je suis pas sûr que Barcelone ait besoin d'un agent d'ambiance. Vraiment, il cherche des joueurs de foot. Et Pocho l'avait dit, est un bon joueur de foot. Mais pour la meilleure équipe de club du monde à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est suffisant. Donc, si je vous comprends bien, l'hiver va être plutôt calme à Paris, un peu comme on l'a écrit près ce du lundi. petit Oganda peut-être, mais bon, c'est à la marge ça. Est-ce que, en revanche, du côté arrivé, il faut s'attendre à un ou deux coups? Est-ce que, à votre connaissance, Laurent Blanc a demandé une ou deux retouches? Non, Laurent Blanc a vu ses demandes satisfaites l'été dernier. Je ne vois pas aujourd'hui Laurent Blanc faire des demandes particulières sur des postes spécifiques. Il est plutôt satisfait des joueurs qu'il a eus, Trapp dans les buts, Di Maria devant. Pour moi, il n'y aura pas d'arrivée cet hiver au PSG. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de joueurs de complément, et ce mercato va plus servir à des joueurs de complément globalement, puisque les grandes stars vont rester dans leur club à 6 mois de l'Euro. Les plus grandes stars européennes vont rester. Il risque d'y avoir une sorte de statu quo, et Laurent Blanc sait qu'avec ce groupe-là, il peut aller au bout et remplir ses objectifs. Un dernier mot, on l'a oublié, je ne sais plus si vous l'avez cité ou pas, Van Der Wiel, qui est en fin de contrat en juin 2016. Visiblement, il va
pas prolongé. Non, je pense qu'il aura des touches parce qu'il va devenir intéressant à 6 mois de la fin de son contrat. Financièrement, il va coûter globalement moins cher. Donc, un club qui a besoin d'un latéral droit solide peut venir chercher Greg Van der Wiel. Mais Paris n'a aucun intérêt à s'en séparer. C'est la doublure de Serge Aurier. Pardon ? Vous n'avez pas toujours dit ça. De Grégory Van der Wiel ? Ouais. Non, mais bon, cette année, il est numéro 2 derrière Serge Aurier qui est vraiment monté en puissance. Mais c'est pour un remplaçant une valeur sûre. C'est quelqu'un qui a été finaliste de la Coupe du Monde il y a encore 5 ans, un peu plus de 5 ans. Voilà, il a quelques références et Paris n'a aucun intérêt à le vendre aujourd'hui. Très bien. Non, mais je suis complètement d'accord. Non, Van der Wiel aujourd'hui ne doit pas partir. C'est la doublure d'Aurier et Marquinhos doit rester dans l'axe. Donc Van der Wiel doit rester au PSG jusqu'en juin et ensuite il ira où bon lui semble. Très bien. L'hiver sera calme, on va suivre ça pendant le mercato, c'est pendant tout le mois de janvier. C'est la magie du mercato, c'est que tout peut changer. Tout le temps. Donc on aura l'occasion d'en reparler, de reparler des rumeurs qui fleurissent de ci, de là. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.